Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au Parlement européen à Bruxelles pour Ici l'Europe, objet de toutes les polémiques cette semaine. Les 27 sont-ils véritablement prêts à lutter contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux? Nous aurons ce débat dans quelques minutes sur ce plateau en compagnie de 2 eurodéputés français et luxembourgeois. Et puis ne manquez pas la seconde partie de notre programme avec pour grande invitée Irina Bokova. Elle dirige l'UNESCO et s'inquiète des monuments historiques qui sont désormais en péril, tout comme les hommes avec la multiplication des conflits dans le monde. Retour en plateau avec mes invités pour parler paradis fiscaux et évasion, enfin évasion pour nos portefeuilles. Ébranlée par l'affaire Cahuzac, la France veut porter le dossier sur la scène européenne, mais les 27 sont-ils vraiment prêts à faire la chasse aux mauvais payeurs et aussi au havre de paix, loin des inspecteurs des impôts? Eh bien l'Europe en tout cas compte un certain nombre de paradis fiscaux en son sein et à ses portes. Et pour mesurer sa bonne foi, nous sommes en compagnie de 2 députés européens. Pervenche Berès, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne socialiste qui nous vient de France, où le scandale a démarré. On va en parler, bien sûr. Robert Goebbels, vous êtes député socialiste aussi, mais du Luxembourg. Et là, on verra aussi que l'aspect national est important dans ce débat. À toute chose, malheur est bon, on a envie de dire, le scandale Cahuzac, au moins, a eu une onde de choc en Europe. La France s'est levée contre le secret bancaire. Vous savez, c'est un combat qui vient de loin, mais c'est vrai que là, nous franchissons une étape très significative et l'affaire Cahuzac provoque un tel traumatisme en France que cette question de la complicité des territoires pour mettre en place une fraude fiscale ou une évasion fiscale n'est plus supportable. Et elle l'est d'autant moins qu'on est à un moment où, évidemment, chacun se sent aujourd'hui mis à contribution dans la nécessité de restaurer la situation économique de la France. Vu du Luxembourg, comment vous voyez cette opération transparence, moralisation de la vie publique à la française? Vu du Luxembourg, je dis que, comme d'habitude, en France, on exagère. On a toujours eu des tricheurs, des fraudeurs dans tous les pays, à gauche, à droite. Il faut bien évidemment les traquer. Monsieur Cahuzac s'est fait prendre, grand bien lui fasse. Et je comprends qu'en France, on essaie maintenant de tirer des leçons. Mais je peux vous assurer que le débat dans mon pays et dans d'autres pays européens n'a rien à voir avec l'affaire Cahuzac. Mais moi, je ne peux pas partager ce point de vue parce que, bon, Cahuzac... Ça ne m'étonne pas parce que vous croyez toujours que tout ce qui a trait à la France doit mobiliser le reste de l'Europe. Non, mais il ne s'agit pas que d'un sujet français. La question de la lutte contre les paradis fiscaux et contre l'évasion fiscale, c'est un sujet qui est posé sur la table européenne depuis très longtemps. Hein. On reparlera sûrement du Conseil européen de Feira, qui date de l'année 2000, au cours de laquelle cette question a commencé à être, soi-disant, devenir une priorité européenne. Lorsque 2009, Nicolas Sarkozy aussi, je ferai la chasse aux paradis fiscaux, et conclusion etc. du G20. Hein, et depuis, on a vu que rien n'avance. C'est pas facile parce que chacun a eu le bénéfice des ingénieurs de la finance pour trouver les mécanismes les plus subtils pour pouvoir organiser cette fraude fiscale qui s'assimile au dumping fiscal et qui mine la base des budgets des États membres à un moment où ils sont dans des situations absolument insoutenables et où la question de la rigueur budgétaire est posée pour la majorité des pays. Quand on sait que cette fraude fiscale représente 1 000 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne, je crois que c'est une manne dont on ne peut pas se priver. Je vous vois réagir. Non, mais sur l'objectif défini par Mme Berès, je suis totalement d'accord. Je crois que chacun doit payer de l'impôt, les personnes physiques, les sociétés. Mais nous vivons dans un monde malheureusement imparfait où la législation internationale a aménagé quelques avantages, notamment pour les sociétés qui investissent à l'étranger. Je ne parle pas des personnes physiques, je parle des sociétés. Pour les personnes physiques, nous sommes en train, dans l'Union européenne, de trouver des moyens pour un échange de données automatique. Alors justement, oui, pour faire le point, effectivement, vous l'avez tous deux souligné, l'affaire Cahuzac a en tout cas poussé la France à réclamer la levée du secret bancaire sur la scène européenne et la lutte contre les paradis fiscaux. 2 principes qui se heurtent à un certain nombre de réticences de la part des 27, comme nous le rappelle Laure Manant. Trop, c'est trop.
Pierre Moscovici, pourtant accusé par l'opposition d'avoir voulu étouffer l'affaire Cahuzac, demande une loi pour la transparence financière en Europe. Je propose là qu'il y ait un échange d'informations automatique, un FACTA européen. Plus on voit ce genre d'affaires, puisque vous me demandez si c'est un handicap, non, c'est une obligation, c'est une exigence, c'est une motivation supplémentaire. Un FATCA, une loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers, inspirée des États-Unis et permettant l'échange d'informations bancaires. Mais tous les membres de l'Union européenne ne sont pas d'accord et les plus farouches opposants ne sont pas forcément ceux qu'on croit. La 7e place financière de la planète, le Luxembourg, où les dépôts bancaires représentent 5 fois le PIB du pays, s'est dit favorable à la levée du secret bancaire sous certaines conditions. Nous voulons renforcer la coopération avec les autorités fiscales étrangères. La tendance internationale va vers un échange automatique d'informations bancaires. Nous n'y sommes plus strictement opposés. L'Autriche était la dernière à vouloir préserver sa confidentialité bancaire et elle entend la maintenir pour ses ressortissants. Mais sous la pression de ses partenaires européens, elle aussi s'est dite prête à des concessions. Si vous voulez trouver des évadés fiscaux étrangers qui aiment cacher leur argent en Autriche, alors oui, nous sommes prêts à négocier cela. Une bonne nouvelle pour Bruxelles, car le texte requiert l'unanimité des 27. Alors, l'unanimité des 27, alors, on l'a montré, le Luxembourg a fait un pas dans la direction de cet échange automatique réclamé. Jean-Claude Juncker, le Premier ministre, a accepté à partir de janvier 2015 pour les seuls résidents citoyens de l'Union européenne non résidents au Luxembourg, etc. Donc on voit que c'est assorti d'un certain nombre de limites. Oui, c'est évident. Pour les résidents, il y a d'ailleurs une autre forme d'imposition. Nous pratiquons une retenue à la source pour tous les résidents, d'ailleurs également pour tous les non-résidents. Un non-résident français qui a un compte à Luxembourg est imposé à la base de 30 Mais pourquoi vous considériez jusqu'à présent qu'il ne fallait pas contrôler ? Et l'argent est envoyé en France. Vous trouvez que le Luxembourg a fait un pas dans la bonne direction suffisant ? En tout cas, il y a un pas qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a une pression quand même qui est organisée. Je crois qu'il y a à la fois l'affaire Cahuzac et il y a aussi en toile de fond ce qui est en train de se passer dans la relation entre les États-Unis et la Suisse. Parce qu'on sait que les États-Unis ont mené une négociation très dure qui leur a permis quasiment de lever le secret bancaire avec la Suisse. Alors c'est quand même un peu paradoxal que l'Union européenne, elle, parce qu'elle ne parle pas d'une seule voix, ne soit pas capable d'obtenir la même négociation avec la Suisse et que la Suisse utilise exactement cet argument de la retenue à la source pour essayer d'aller démarcher les États membres les uns après les autres et de leur proposer, dans le cadre de ces accords Rubik, de leur reverser une petite part. Ce qui n'est pas ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est l'échange automatique d'informations, la levée du secret bancaire. Mais jusqu'à présent, le secret bancaire au Luxembourg, vous considériez que l'évasion fiscale, ce n'était pas un problème ? C'était le problème des autres pays ? Non, bien évidemment. Et d'ailleurs, mon pays a toujours coopéré dès qu'il y avait une commission rogatoire venant de France ou d'ailleurs sur une personne physique ou une société qui semblait avoir fraudé. On a toujours coopéré. Donc, il n'y avait pas de secret bancaire absolu dans mon pays depuis de longues années. En ce qui concerne cela, nous sommes, je crois, très coopératifs. Maintenant, il y aura ce fameux échange automatique des informations. Moi, j'ai toujours été sceptique face à cela, parce que cela veut dire que maintenant, les administrations fiscales de tous les pays vont recevoir des millions et des millions de données qu'ils vont devoir digérer. Moi, j'étais toujours en faveur d'une retenue à la source libératoire et comme recette du budget européen. C'est ce que j'ai défendu pendant des années ici au Parlement européen et également dans mon pays. Ça va changer la donne, vous dites, vous, quand même au contraire, vous avez l'impression que cet échange automatique de données, ça va empêcher justement que l'on aille dans d'autres pays pour des raisons d'évasion fiscale. En tout cas, c'est un pas dans cette direction. À côté, il faudra poursuivre sur la voie des travaux que nous avons engagés maintenant de longue date, par exemple pour que la directive sur la fiscalité de l'épargne, qui est aujourd'hui encore bloquée par le Luxembourg et l'Autriche au niveau du Conseil, puisse déboucher, qui permette d'avoir une vraie fiscalité de l'épargne à l'échelle européenne. On ne peut pas prétendre avoir une libre
libre circulation des capitaux à l'échelle européenne, ne pas avoir de fiscalité de l'épargne. Ça commence par là, la question de l'évasion fiscale. Hein. Et cette question de base, jusqu'à présent, est bloquée au niveau du Conseil. Donc je pense que cet échange d'automatique, c'est une étape Ce tout blocage à fait vient de finir. Soyons clairs, avec les décisions du gouvernement autrichien et du gouvernement luxembourgeois, le blocage... Attendez, il me semble qu'il y a quand même une certaine île qui s'appelle Jersey. Il y a encore quelques endroits où on est bien reçu, bien accueilli comme exilés fiscaux. Je sais qu'en France, on aime taper sur le Luxembourg comme étant un paradis fiscal. Nous ne sommes malheureusement pas un paradis fiscal puisqu'on paye l'impôt à Luxembourg. Vous êtes d'accord ou pas? Les sociétés payent 30%, les particuliers 40%. Paradis fiscal ou pas, Luxembourg, pour vous? Bien sûr, on sait très bien que le paradis fiscal, le Luxembourg a des mécanismes qui permettent à des entreprises de bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Sinon, pourquoi est-ce que... Ça existe même en France. Des investisseurs étrangers qui investissent en France en droit à des spécificités du droit français. Ça existe aux Pays-Bas, ça existe en Belgique. Il y a une différence entre des investissements étrangers qui viennent investir effectivement dans le pays et des structures juridiques qui ne servent qu'à de la domiciliation d'entreprises dont la réalité de l'activité économique s'exerce ailleurs. C'est ça le problème. Est-ce que vous allez jusqu'au... Vous dites cela toujours d'une façon légère. Le Luxembourg vient d'être attaqué par la presse britannique, comme quoi Vodafone aurait écoulé certains de ses bénéfices via une structure luxembourgeoise. On a parlé d'une coquille vide, d'une boîte aux lettres. Vodafone emploie à Luxembourg 300 personnes. Ils sont un peu à l'étroit dans la boîte aux lettres, j'imagine. Hein. Donc, il existe effectivement des traités contre la double imposition. Il existe des traités internationaux qui permettent certaines choses. Moi, je ne les défends pas nécessairement. Je ne les défends pas nécessairement. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas toujours pointer le Luxembourg ou les Pays-Bas ou la Belgique. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec vous que le Luxembourg est très utile pour que d'autres cachent leur turpitude. Il n'en demeure pas moins que si le Luxembourg est si bien disposé en termes de coopération, y compris pour poursuivre les abus en matière, pas les abus, l'évasion fiscale, pourquoi est-ce que vous continuez à vouloir le maintien de ce secret bancaire, y compris pour les entreprises secret national. Secret national, nous ne voulons pas de ce striptease permanent que vous êtes en train d'organiser en France. Mais moi, je m'étonne. Nous voulons que le citoyen ait une part privée. La liberté individuelle s'arrête là où commence celle des autres. Mais nous avons une retenue à la source sur tous les avoirs des résidents luxembourgeois et luxembourgeois. Et puis, et surtout, comme l'émission se termine, j'aimerais bien quand même dire que le centre le trou noir de la finance internationale, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne et toutes ses dépendances. Tout ce qu'il y a comme réel paradis fiscaux de Parlement. Alors on pense aux îles de Jersey. La Grande-Bretagne a écrit à la Commission avec d'autres gros pays, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, France, pour demander cet échange automatique. Mais effectivement, la Grande-Bretagne, c'est le siège de la City, où il y a toutes sortes de montages financiers. Puis il y a aussi les îles anglo-normandes, Jersey en particulier. Écoutez, moi, ce jeu de mistigris est un jeu que je refuse. Hein, parce que l'argument que mon collègue Robert Goebbels utilise maintenant, on se connaît depuis longtemps, et c'est le même que je l'ai entendu utiliser exactement au moment des accords de Feira, donc en 2000, lorsque finalement l'arbitrage entre les demandes d'échappatoire britanniques et les demandes d'échappatoire luxembourgeoises se sont faits au bénéfice du Royaume-Uni. Que le système du Royaume-Uni soit un système qui permette certaines formes d'évasion fiscale, j'en conviens parfaitement, y compris lorsque l'on pointe la réalité des territoires comme Jersey ou d'autres. C'est bien pour ça que la position qu'aujourd'hui le président de la République française a proposée est de dire ces histoires de liste noire de l'OCDE ou du GAFI. Alors la liste noire de l'OCDE, elle n'est pas particulièrement fournie. Il faut dire que Botswana, Brunei, etc. Est-ce que vous irez jusqu'à dire que le Luxembourg doit y figurer ? C'est la raison pour laquelle je pense que l'approche française qui est de dire à ce stade, dans l'espace de coopération ou de non-coopération qui existe en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, la France établira, par année, la liste des pays qu'elle considère comme une évasion fiscale. Vous savez,
Moi, je reviens d'Oslo, où j'étais à une réunion régionale de l'OIT. Et il faut savoir que dans la négociation syndicale, les choses ne sont pas toujours très faciles. Mais il y a un accord unanime des syndicats pour faire de la question de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale la priorité de leurs demandes en vue du Conseil européen de juin. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils se rendent bien compte qu'à travers ces mécanismes d'évasion, à un moment où la situation sociale de beaucoup de pays est absolument désastreuse, n'est pas acceptable. Réponse, Monsieur Goebbels. Je suis d'accord, la lutte contre l'évasion fiscale est primordiale. Alors que chacun contribue à la transparence et à une bonne coopération contre la lutte. Mais il ne suffit pas de renvoyer en disant « Regarde, ne nous embêtez pas, allez embêter le Royaume-Uni ». Non, chacun doit mettre sa part. Je n'ai pas dit cela, mais j'ai dit que le centre du trou noir de la finance internationale, c'est la City de Londres, avec toutes ses dépendances. La City avec toutes ses dépendances, avec Hong Kong, Singapour, d'anciens territoires britanniques. Les Britanniques ont établi leur toile un peu partout. Et il faut commencer par là. Le Luxembourg est coopératif, il l'a montré. Alors, justement, pour terminer, pour conclure, que la fin des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale, c'est pour demain ? C'est probablement très optimiste, puisque on sait fort bien qu'effectivement, les multinationales, et ce sont surtout des multinationales américaines, osons le dire, qui sont là. Les Américains viennent d'imposer au reste du monde un acte impérialiste. C'est FATCA, c'est de l'impérialisme pur et dur. Généralement, nous, socialistes, nous dénonçons ce genre d'impérialisme. Oui, mais moi, je ne veux pas que l'Europe soit naïve. Laisse les Américains avoir des lois extraterritoriales qui vont leur permettre Non, mais moi, j'accepte FATCA et j'accepte qu'on communique également aux Américains. FATCA européen. Mais je vois que la législation américaine permet, notamment aux multinationales américaines, d'avoir des dépendances dans certaines îles exotiques qui sont là de réels paradis fiscaux. Bon, merci d'avoir en tout cas bien illustré ce cas européen. On parlera du cas américain une prochaine fois, à l'occasion d'un prochain débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr en notre compagnie car nous recevons notre grande invitée qui est une femme. Irina Bokova dirige en effet l'UNESCO. Elle voudrait sauver un maximum de monuments historiques en péril. Et puis elle nous parle aussi de son pays, la Bulgarie, où 7 personnes se sont immolées par le feu, par désespoir social. On se retrouve juste après la pause.